Alors les enfants, on continue notre travail en mathématiques aujourd'hui avec du calcul en ligne. On va commencer comme matériel avec le dico de maths. Vous prenez la leçon numéro 18. Si vous ne l'avez pas déjà entouré en rouge, vous l'entourez, ça veut dire que vous avez cette leçon à apprendre par cœur. On va donc travailler sur la multiplication par 10 ou par 100. Donc c'est une révision, normalement vous devez savoir le faire. Mais on revoit ensemble la méthode. Si je veux connaître le résultat de 4 fois 10, je me dis que 4 fois 10, c'est 4 dizaines. Et donc 4 dizaines, ça fait 40. Si je veux calculer le résultat de 4 fois 100, je me dis que 4 fois 100, ça fait 4 centaines. Et 4 centaines, c'est 400. Ensuite, pour le calcul 23 fois 10, je me dis que 23 fois 10, c'est 23 dizaines. Et 23 dizaines, ça fait 230. Certains auront besoin peut-être de leur compteur qu'ils ont dans leur pochette cartonnée. Donc vous pouvez le prendre. Si vous en avez pensé, vous allez en avoir besoin. Sinon, tout le monde prend son ardoise et on commence le premier exercice. Écrivez le calcul en ligne et son résultat. On y va. Écrivez 8 fois 10 égale. On corrige. 8 fois 10, ça fait 8 dizaines. Et 8 dizaines, c'est le nombre 80. Écrivez 8 fois 100 égale. Mettez votre résultat. On corrige. 8 fois 100, ça fait 8 centaines. Et 8 centaines, ça s'écrit 800. Écrivez le calcul 10 fois 17 égale et écrivez votre résultat. On corrige. 10 fois 17, ça fait 17 dizaines. Donc 17 dizaines, c'est le nombre 170. Écrivez le calcul en ligne. 10 fois 20 égale. Écrivez votre résultat. On corrige. 10 fois 20, ça fait donc 20 dizaines. 20 dizaines, ça fait donc 200. Écrivez le calcul 100 fois 5 égale. Écrivez votre résultat. On corrige. 100 fois 5, ça fait 5 centaines. Donc 5 centaines, ça fait 500. Autre manière encore de faire, dans 100, il y a 2 zéros, donc je rajoute les 2 zéros au 5. On peut aussi faire comme ça pour le calcul suivant. On essaye? Écrivez 78 fois 10 égale. Écrivez votre résultat. On corrige. 78, et comme à 10, il n'y a qu'un zéro, je rajoute un seul zéro. Ça fait 780. Ou alors, je me dis, 78 fois 10, c'est 78 dizaines.
Donc ça fait 780. On continue. On va faire maintenant pour l'exercice 2, toujours sur l'addition, la multiplication par 10 ou par 100, mais avec des calculs en ligne à trous. Le but du jeu va être de rechercher le terme manquant. Le nombre qui manque ici. Le nombre qui manque ici. Alors on écrit 10 fois 1 égale 50. Maintenant, on recherche. 10 fois quelque chose est égal à 50. Revient à se dire combien de fois j'ai 10 dans 50. Vous avez trouvé? Allez, on corrige. Combien de fois j'ai 10 dans 50? Je l'ai 5 fois. On peut se dire aussi, combien y a-t-il dans 50? Combien de dizaines dans 50? Donc je regarde le chiffre des dizaines. Et le chiffre des dizaines, c'est 5. Donc il y a 5 fois 10 dans 50. On continue. Écrivez. 4 fois 1 égale 400. Ça revient à se demander combien de centaines, puisque j'ai un nombre à 3 chiffres, combien de centaines j'ai dans 400? J'en ai 4, donc c'est bien des centaines, puisque là, j'ai 3 chiffres. Il suffit que je compte, que je regarde les 3 chiffres. Donc, on va penser en centaines. Donc, combien j'ai de centaines? J'en ai bien 4. On continue. Écrivez sur votre ardoise 10 fois 1 égale 280. Vous avez trouvé le résultat? On corrige. Combien de fois j'ai 10 dans 280? Ou alors combien j'ai de dizaines? Donc je vais regarder les dizaines. Et là, faites attention, les dizaines, c'est tous les chiffres que j'ai à partir des dizaines. Donc j'en ai 28. Écrivez sur votre ardoise 100 fois 1 égale 900. Cherchez le terme manquant. On corrige. Combien de fois j'ai 100 dans 900? Je regarde le chiffre des centaines. Combien j'en ai des centaines? J'en ai 9. Donc j'ai 9 centaines. Puisque là, il fallait regarder les centaines. On continue. Vous écrivez sur votre ardoise 10 fois 1 égale 500. Vous avez trouvé le résultat? On corrige. On me demande combien j'ai de dizaines. Donc je vais regarder le chiffre des dizaines et regarder tous les chiffres qu'il y a dans mes dizaines et ceux qu'il y a au-dessus. Combien j'ai de dizaines? J'en ai 50. J'ai 50 dizaines qui donc font 500. Souvent, on peut se tromper et dire « Ah, mais j'en ai 0 des dizaines. Mais 0 fois 10, ça fait 0.
Donc il faut bien regarder la totalité. Allez, dernier exercice. 55 fois un 1 égale 550. Cherchez le résultat. Allez, on corrige. On me demande donc combien de fois j'ai 55 dans 550. Donc je vois bien qu'ici 55, je l'ai ici aussi, et que j'ai rajouté un 0. Donc ça veut dire que j'ai 55 dizaines qui donnent 550. Si vous avez besoin, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser votre compteur. Si vous n'avez pas votre compteur, vous pouvez tout simplement vous faire un petit tableau de numération comme ceci. Allez, à tout de suite!